Amis lecteurs et amoureux de la sagesse, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans des notions de dynamique céleste et de métaphysique astrale, à savoir une introduction à l'astrologie avec une vision hermétiste de l'auteur Thomas Henry Burgoyne. Dans ce traité, cet essai, la dynamique céleste, cours de métaphysique astrale, sorti aux éditions Phénix. Alors celle-ci est une réédition de 1982, le traité d'origine date de 1889. Alors, qui était Thomas Henry Burgoyne? Thomas Henry Burgoyne, c'était un occultiste écossais, spécialisé dans l'astrologie plus particulièrement, l'hermétisme. Il a été membre et secrétaire d'une confrérie, la confrérie hermétique de Luxor. Et c'est à la suite d'une demande de cette confrérie qu'il a donc publié 3 différents traités, dont celui-ci, pour des fins simplement éducatives et de formation au sein de la confrérie. Donc en 3 vidéos, je vais donc vous lire la préface et l'introduction dans un premier temps, et les 2 premiers chapitres de ce traité. La dynamique céleste ou métaphysique astrale. Thomas Henry Burgoyne. Préface. Citation. Il y a plus de choses sur terre et au ciel, Horatio, que n'en a rêvé toute votre philosophie. Shakespeare. Et il y a plus de puissance, de force et d'être dans la nature que n'en ont jusqu'à présent imaginé les métaphysiciens et les penseurs. Et voici le temps où ces forces doivent être reconnues et mises en action. C'est pourquoi nous présentons aujourd'hui cette étude au public, nous proposant d'expliquer autant qu'il est possible ces mystérieuses puissances. Il reste à examiner si nous avons ou si nous n'avons pas réussi à mener à bien la tâche difficile que nous nous sommes imposée. Il est utile d'expliquer tout d'abord le titre de ce livre. Les mots « dynamique céleste » ont été choisis comme étant ceux convenant le mieux à la partie des connaissances humaines contenues dans une science totale de la vie psychique et métaphysique dans l'état d'incarnation. Dans une science étudiant exclusivement les éléments impondérables de l'organisme humain, céleste se rapporte à l'être psychique, analogue au centre éternel d'où émanent les facultés actives, et dynamique à la force vive en mouvement. Introduction. De nos jours, l'opinion scientifique la plus avancée s'approche rapidement de la limite de la connaissance spirituelle, et déjà même s'occupe inconsciemment des insaisissables principes de la loi occulte. Le professeur Tyndall, dans son ouvrage sur la chaleur, chapitre 12, décrit en ces termes éloquents le brillant réservoir central des forces. Et aussi sûrement que la force qui meut l'aiguille d'une horloge dérive de la main qui l'a remontée, de même aussi toute force terrestre émane du soleil. Toute action mécanique à la surface de la Terre, toute manifestation de force organique ou inorganique, vitale et physique, est produite par le soleil. C'est lui qui forme les glaciers et les sources dans les gorges des montagnes. La foudre et le tonnerre ne sont qu'une transmutation de sa puissance. Le soleil vient à nous sous forme de chaleur. Il nous quitte sous forme de chaleur. Et entre sa venue et sa sortie se manifestent les puissances multiformes de notre globe. Toutes sont des formes spécialisées dans la force solaire. Louis Figuet, l'auteur du Monde avant le déluge et de maints autres ouvrages scientifiques, s'exprime ainsi dans un de ses derniers livres, intitulé « Le lendemain de la mort ». Dans le soleil, les saisons et les jours y sont également inconnus. Le temps semble ne pas exister pour les habitants de ce glorieux séjour. Les mutations et les successions des choses qui terminent la vie pour nous sont inconnues à leurs sublimes essences. La durée ne se mesure point dans ce monde de félicité.
Nous donnons les extraits qui précèdent pour montrer l'opinion générale de la science relativement aux principes qui constituent l'immuable fondement sur lequel repose la dynamique céleste. Le glorieux soleil central de notre système solaire, d'où rayonne l'électricité vitale qui soutient sa magnifique famille d'univers, n'est, dans sa manifestation et sa loi matérielle, que le revêtement extérieur d'un soleil spirituel plus merveilleux et plus subtil, qui constitue les sphères célestes des anges solaires, dont l'infinie radiance, la sagesse et la puissance dépassent l'entendement de ceux dont le corps physique de cette terre n'est que l'enveloppe matérielle sur le plan de la troisième dimension, de l'âme intérieure qui y réside. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Dans les cieux qui resplendissent au-dessus de nous, nous trouvons les mêmes principes éternels que sur ce globe matériel. C'est pourquoi, lorsque nous reconnaissons le soleil comme étant le centre rayonnant de toutes les formes d'énergie et de force, lumière, chaleur, électricité, qui sont chacune un mode différent du mouvement, engendré par la réponse sympathique de la nature à ce centre effrayant et inconcevable de la vibration divine, nous concevons immédiatement, ainsi que jadis l'antique voyant, qu'il est évident que nous devons tout à celui qui est le sublime Dieu Soleil de la science actuelle. Il est la source immédiate de tout ce que nous possédons. Nos corps dépendent de son action perpétuelle. Nos aliments et notre vêture sont les dons de sa générosité et de sa bonté. L'inspiration et l'évolution de notre âme sont engendrées par la même puissance céleste, car la vie, la lumière et l'amour sont les manifestations éternelles de ce centre radieux. Dans nos efforts à comprendre le mystérieux processus de la loi de la nature, il faut bien se pénétrer de l'idée que la forme extérieure n'est que la représentation concrète d'une cause intérieure. Le soleil physique, en tant que sustenteur de la vitalité terrestre, montre le degré de force nécessaire à la pleine manifestation de la Terre, tandis que le soleil spirituel, dont l'orbe physique est le corps, montre le degré d'énergie céleste qui, dans la matière, devient force occulte et, chez l'homme, volonté et force psychique. De la clarté solaire rayonnent sur la Terre toutes les forces naturelles requises pour la prodigieuse évolution de la nature, tandis que la lumière du soleil éternel, jaillissant d'un centre unique, illumine de ses rayons spirituels les âmes désincarnées en même temps que l'intelligence des génies incarnés. Car la puissance infinie qui donne à l'animal son instinct, à l'insecte sa merveilleuse habileté, et au rossignol son chant mélodieux, dans la clarté spirituelle plus pure de l'âme humaine parvenue à la plus sublime élévation, dérive également du divin, centre de l'amour sublime. Le lecteur est prié d'étudier avec soin les chapitres 1, 2 et la deuxième partie de la lumière d'Égypte, qui ont un rapport étroit avec le présent sujet. Ces chapitres expliquent clairement la distribution de la force solaire dans l'influence planétaire.